Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Moi, je m'appelle Nathalie. Alors ma question elle est toute simple. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que je fais ici? Alors moi, je fais partie des soignants qui n'ont plus le droit de travailler. Enfin, plus le droit de travailler en France, puisqu'on a le droit de travailler en Suisse et en Belgique. Je suis allée postuler en Belgique au mois de mai et je suis allée postuler en Suisse au mois de septembre. Et donc là, j'attends une mission en Suisse, à savoir qu'on est plusieurs de Nantes déjà à travailler en Suisse. Donc, vous êtes fait virer en France, c'est ça? Alors, il y a plusieurs profils. Moi, je suis infirmière intérimaire, c'est-à-dire que je n'ai pas de contrat. Et pour rentrer dans un établissement et travailler, il me faut ce vaccin, ce fameux vaccin tant décrié par certains. Moi, j'ai déjà eu le Covid. Et le fait d'avoir eu le Covid, je me suis sentie protégée. Et puis, quand je regarde le texte de loi, il nous invite soit à être vacciné, soit à produire un certificat de rétablissement. Un certificat de rétablissement, c'est avoir le Covid et avoir un test positif. Donc moi, j'ai choisi avoir un certificat de rétablissement. Donc je lèche tout ce qui est Covidé. Et chose surprenante, j'arrive pas à attraper le Covid et à avoir ce fameux test positif. Donc je suis allée voir mon médecin, je lui ai demandé une prise de sang. Et la prise de sang a révélé que j'avais un taux d'anticorps qui était très élevé, qui était 5 fois supérieur à la normale. Mais il n'est pas pris en compte pour que je puisse travailler. Donc là, je fais partie d'un syndicat qui s'appelle le syndicat Santé-Liberté, Liberté-Santé. Et on essaie de faire valoir justement cette immunité naturelle. Et on est en train, par un protocole, d'aller démarcher les médecins du travail pour faire valoir cette immunité naturelle. Ah bon, ça c'est compliqué de travailler en France. Pour nous, oui. Ici, oui, c'est très compliqué. Mais c'est ça qui vous amène ici aujourd'hui, parce que je vois que là, il y a des photos, des gens qui se sont fait vacciner et qui tout de suite après ils sont morts. On ne sait pas si c'est par rapport au vaccin. Quel lien ça a? Alors, quel lien ça a à voir? Ici, on est à Nantes. Et à Nantes, le 18 mars 2021, il y a un étudiant en médecine qui s'appelle Anthony Rio, qui avait 24 ans. Il était en 6e année d'internat en fac de médecine. Et il est décédé. Il est décédé après une injection d'AstraZeneca. 10 jours avant, il avait fait cette injection pour pouvoir travailler. Et il se trouve que dès le lendemain, le 19 mars 2021, eh bien, ce fameux vaccin AstraZeneca n'était plus autorisé qu'aux personnes au-delà de 55 ans. Dès le lendemain de sa mort, parce que ça provoquait des thromboses. Et c'est ce de quoi il est mort. Il est mort de multiples thromboses. Donc c'est questionnant, surtout quand à nous, derrière, on nous impose ce truc-là. Donc c'est le lien qui fait que nous, on est à côté. Ici, il y a plusieurs... en regardant, il y a plusieurs sièges. Il y a aussi le cercle des citoyens. Et on est plusieurs à défendre et dire que on se pose des questions. Moi personnellement, je me pose des questions et j'ai pas les réponses. Je suis ici aussi pour entendre des témoignages. Et notamment, je pense à ce monsieur qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui est suivi ici à Nantes. Et ce monsieur, il est suivi par un médecin. Et ce médecin au CHU de Nantes lui a dit il y a 2 ans qu'il allait mourir parce qu'il n'était pas vacciné. Donc il est allé le voir il n'y a pas très longtemps et puis le médecin lui a dit j'ai jamais dit ça. Le souci c'est que ce monsieur il ne comprend pas tout très bien parce que c'est des termes techniques, donc il enregistre chaque conversation. Et il a bien rappelé que dans le cadre d'une conversation il y avait dit ça et qu'il l'avait enregistré. Voilà, donc il y a plein de choses bizarres, pas très claires. Alors le gouvernement actuel, bon, avec la situation actuelle, on va dire ça, qu'est-ce qu'on attend du gouvernement actuel? Qu'est-ce qu'on attend du gouvernement? En fait, nous, c'est une loi qui nous interdit d'aller travailler aujourd'hui. Ils ont fait appel à la Haute Autorité de Santé et au comité d'éthique pour nous voir s'ils pouvaient nous réintégrer, en sachant qu'ils ont déjà donné un avis en juillet
Depuis, ça a beaucoup changé. Et donc, cet avis ne devrait plus être valable aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, les personnes peuvent aller travailler en étant Covidées. Les personnes qui ont le Covid ne sont plus testées, ne sont plus isolées. Donc elles se retrouvent à travailler et nous, on n'a pas le droit, alors qu'on est négatif, c'est pas... Voilà. C'est pas très juste. Donc tout ça pour ça, alors, ils nous ont enfermés pendant longtemps dans la maison et maintenant tout le monde est libre. Bah, voilà. Covidé ou pas libre, alors Ouais. on fait quoi? Donc c'est pour ça, nous on dit bah, on peut retourner à notre place quoi. Et notre place c'est d'être auprès des patients et de soigner, voilà quoi. C'est pourquoi en effet, à savoir que bah, aujourd'hui, nous le soignant, on se retrouve dans les caisses des supermarchés, on se retrouve dans les champs, on se retrouve ailleurs que là où on doit être, c'est-à-dire auprès des patients. Et ces patients ils sont bien mal pris en charge parce que justement ils manquent de personnel. Donc bah, c'est pas très juste pour eux. Voilà. Parce que nous, avant d'être des soignants, on est aussi des patients. Bien sûr. Parce que ça peut se retrouver pour nous aussi. Okay. Merci beaucoup. De rien. Merci Nathalie. Et bon courage. Merci. Merci. Bah, quelle télé télé moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais...
So what's your name and where you come from? Okay, my name is Konrad, Yeah? and I come from Krakow, Holland, Yeah? and I'm a professional circus artist. Yeah. Okay, and I practice Chinese martial arts. Yeah. I'm a Chinese medicine therapist. Yeah. I do acupuncture and massage and treat illness. Okay, and I raise money to go to China for practice, for study. Okay. Just enjoy the show, and I hope you like it. Okay. Okay. How many times you live here? I just came a few days ago, and I sleep in few places. I don't have one place, I just go to one person and another, and it's a nice city, and the people have big hearts. So it's very good to make the spectacle for the people. Yeah. Because it's a good response. Okay. Yeah. And I love Paris, and I love France. It's treasury. Okay. Okay. Merci beaucoup. Et le grand final. Bravo, madame et messieurs. Bravo, s'il vous plaît. Bravo. Merci beaucoup. Et moi. Hop là. C'est pas fini, c'est pas... Je m'appelle Philippe Barbier, qui est dans l'association Europoésie et qui a reçu beaucoup de prix. Il a beaucoup de recueils de poèmes et c'est un ami fidèle de l'association Rythme méditerranéenne. Je suis ravie aujourd'hui de le recevoir parce que chaque fois que je l'invite, il est toujours occupé, il est toujours par mon et vous poétique. Et donc je suis très contente de le recevoir aujourd'hui. Je vous demande de bien l'accueillir, Monsieur Philippe Barbier. Merci, tout le plaisir est pour moi. La beauté à tout prix. Femme, deviens qui tu es. Femme prisonnière de ton corps, libère-toi. Ne deviens pas l'objet des modes à la noix. L'opulence a ses charmes, la minceur naturelle aussi. Le peintre Rubens nous a peint de fortes créatures qui semblent agréablement épanouies. Ne devenez pas ces horribles mannequins squelettiques. Fille prisonnière
prisonnière d'une vogue au destin quelquefois tragique. La beauté est éphémère, le charme à tout âge demeure. Lentement, votre nitescence se fait jour comme de magnifiques fleurs. Une bouche, un nez, un regard particulier, un sourire, une voix. Voilà votre pouvoir de séduction, mesdames. Et cela laisse bien des hommes pantois. Croyez-moi. Merci. Christine Lezano, photographe. On découvre. Bonjour Christine. Bonjour Ali. Bon, Bonsoir. tu fais de la photo. Je fais de la photo. Et j'expose dans ce lieu assez magique qui est l'atelier d'Anne-Marie. Un atelier de vélo assez institutionnel dans le quartier. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de pouvoir le rendre en amitié et puis en travail. En fait, tout ce qu'elle représente, en fait, c'est les clients pour la vie du quartier. Et donc, j'ai pris ces photos pour ça, un petit peu pour elle. C'est ton métier, photographe? Non, c'est pas mon métier. C'est mon métier, c'est plutôt une passion en fait. Je veux dire que c'est une passion et c'est un amusement et c'est partie en fait d'un travail que je fais en dehors de l'architecture, qui est mon métier, et qui me permet aussi de m'évader dans d'autres mondes en fait où j'essaie de retrouver un peu de beauté en fait dans l'histoire
et raconter une histoire, comme ça accompagne les poèmes que j'écris, etc. Et ça fait combien de temps que tu es dans la photo? Ça fait 4-5 ans. 4-5 ans? Ouais, que je me suis remis. Avant, j'en faisais un petit peu comme ça, mais pas beaucoup de choses. Plus pour des photos de famille ou des photos de la vie de la vie de ma fille ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est quelque chose qui, comme une envie, en fait, je me suis commencé à me promener dans Paris et en fait, je prenais des photos et puis j'en faisais une histoire. Et après, ça accompagnait en fait mes déplacements, ça accompagnait en fait une rupture que j'ai eue aussi avec mon mari, quelque chose que j'avais besoin de retrouver en fait pour pouvoir exprimer autre chose et pouvoir aussi le raconter à d'autres et le partager. Vous avez dit, qu'est-ce qui t'a attiré vers la photo? C'est d'une part de retrouver dans des parcours qu'on a l'habitude de faire aussi, qui ne ressemblent à rien, on y va pour le travail, on y va pour aller faire ses courses, quoi que ce soit, retrouver en fait juste tout ce qui est masqué, qu'on se cache, qu'on ne voit pas, et juste observer en fait, et observer les autres, et pouvoir les prendre en photo, et puis c'est super plaisant en fait de faire la photo en elle-même. C'est un geste qui est super. C'est comme quand on fait de la musique, je pense, dans plein d'autres univers comme ça, où tu prends plaisir à faire le geste, à cadrer, à voir la photo, et c'est pas forcément juste, comment dire, tu la prends parce que tu as vu un beau paysage, tu la prends parce qu'à un moment tu as la lumière, tu as tout qui concorde, et puis ça te donne une ambiance, une émotion, et tu as envie de la voir, la conserver. Et pas forcément comme une mémoire, mais comme ouvrir d'autres choses, d'autres portes. Si c'est pas encore une personne qui a étudié la photo, c'est-à-dire que j'ai étudié la photo, j'ai juste regardé, observé d'autres photographes que j'aime bien, et je trouvais que tu avais cette ambiance-là, je sais pas, il se passait quelque chose dans la photo. C'est retrouver ça, retrouver des... Et je pense que c'est la recherche aussi, la photo c'est la lumière, je sais pas comment dire ça, dès que tu as une lumière qui fait des contrastes, tout de suite la photo elle prend une profondeur, après c'est juste... Après c'est peut-être mon métier, mon œil d'architecte qui fait que le cadrage en fait il est venu tout seul, tu vois, je ne vais pas chercher, je sais pas comment dire. C'est comme quand tu fais un panoramique et puis à un moment tu t'arrêtes et tu en vidéo ou des choses comme ça, c'est un peu ça. Après exposer c'est vraiment première. C'est ta première exposition? Non, j'en ai fait 3 autres, mais qui étaient plus intimistes. Ouais. Il y en avait une chez moi, une dans un petit café, je sais pas, j'ai peut-être plus de background, alors je me dis je peux y aller. C'est tout, pour l'instant. Et là, exposer ici, ça t'inspire, ça donne des idées pour une autre exposition? Ah bah oui, je pense, oui. Il va y en avoir d'autres. Il va y avoir d'autres sujets aussi, parce que là, en ce moment, moi, je fais des photos un peu de paysage, des photos en fait sur des lieux, ou des cadrages sur des choses que je connais. Mais bon, bientôt, je vais peut-être faire des photos de portraits, et là, c'est autre chose, parce que pour retrouver l'âme de la personne, ou trouver en fait une expression aussi bien corporelle que c'est un autre travail, en fait. Il faut pouvoir le raconter et puis avoir son interprétation et son expression en même temps. Et retrouver aussi dans la personne en fait ce qu'il a derrière dans sa tête. Et savoir le mettre en scène. En fait c'est ça qui est intéressant, c'est une espèce de scénographie en fait du paysage aussi. Alors ça renvoie aussi à l'architecture, ça renvoie à plein d'autres choses. T'es pas loin de ton métier habituel en fait, c'est ça? Je sais pas, quand on voit les photos de paysages qui sont là, c'est vrai que c'est réparti de notre environnement et c'est super important, je trouve, je sais pas, c'est le travail de la photo, de la matière aussi, le papier, j'ai plein de choses encore à apprendre en fait sur les tirages, sur pour avoir vraiment tous les effets. Aujourd'hui, même si tu fais du numérique, ton Photoshop que tu utilises pour faire de l'étalonnage ou quoi que ce soit, c'est la même chose que quand tu faisais un développement en fait ancien, c'est la même chose, tu fais des réglages, tu vas mettre un peu plus de lumière, là tu vas mettre un peu plus de lumière aussi sur ta... C'est comme quand tu travaillais la pellicule.
Aujourd'hui, on a ces outils-là, donc je travaille avec ces outils-là. Et je sais que c'est bien, parce que toutes les photos là qui sont ici, par exemple, je n'ai jamais recadré quoi que ce soit. C'est brut, direct. C'est juste un étalonnage en fait pour que ça sorte bien au papier. Et donc, en fonction du papier que tu prends, tu vas avoir aussi un résultat différent. Et une profondeur différente à la photo, hein. Ça ne va pas te donner le même univers. Alors, je commence à appréhender tout ça, comme ça, c'est tout. Pas de questions? Si je te dis de parler de la photo maintenant, souvent je te laisse les derniers mots, qu'est-ce que tu t'aimerais dire? Parce que je te conseille les gens de... Oh, je conseille rien. C'est chacun fait comme il veut, quand il veut et comme il peut. Voilà. Donc c'est avec ses moyens qu'on se donne et ses envies et c'est... il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de jugement, surtout. Voilà. Merci Christine. À bientôt. Au revoir. La faille. Bonjour. Je voulais être fort et plus fort. Mais plus j'avance, plus les choses se compliquent. Quelque chose m'échappe. Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. Ce qu'il faut comprendre sur le chemin de la force, il n'y a que des difficultés pour rendre plus fort. Oui, je comprends mieux. Merci. Au revoir et à bientôt. Bonjour, c'est Loana pour vous montrer le mini-festival reggae. Reggae music, international, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde alors, sinon... Il y a quelqu'un comme Peter Tosh, quand on écoute, lui, ce n'est pas une histoire de chrétien, lui, il parle déjà de musulmans. Mais bien sûr. Tu vois? Donc, mais l'Éthiopie, voilà. l'Éthiopie, c'est l'un des seuls endroits où les musulmans, les chrétiens ont toujours vécu en paix ensemble. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, donc c'est d'où ma question quand je dis est-ce que c'est bon, même si c'est pas au niveau religion, est-ce que religion, toi tu as dit c'est chrétien. Alors, il se trouve que nos leaders, les leaders reggae, on va dire, qui parlent Rasta, ils parlent pas que chrétienté, ils parlent chrétien, ils parlent aussi musulman, ils parlent Bouddha, ils parlent la vie. Ouais. Parce que à la question, est-ce que Rasta c'est une religion? Je te dis non, Rasta c'est pas une religion, c'est un mode de vie. Mais maintenant, dans ce mode de vie, il y a la foi chrétienne. Mais là, ça rentre dans le contexte. Mais comme Rasta ou pas Rasta, ça rentre dans des contextes personnels, intimes. Tu vois, c'est pas... Et c'est pour ça aujourd'hui quand tu perds ça, ben les gens ils s'entendent pas, ils se font la guerre, ils sont en désaccord, alors que non, tu peux pas rentrer dans ça, ce sont des choses, c'est dans la spiritualité de chacun, tu vois. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc que tu sois un Rasta, c'est pas parce que tu es un Rasta que tu vas pas pouvoir communiquer ou fraterniser avec un musulman, ou même un païen, ou même un bouddhiste, ou n'importe quel être humain qui est un être humain. Pour moi, le one love, je veux dire voilà, tu vois, et qui on ne peut pas dissocier. Puisque notre roi même, c'est comme ça qu'il est. Notre roi même a voyagé beaucoup, rencontré toutes sortes de gens. C'est pas pour ça qu'il va. Je suis défenseur de la foi chrétienne. Je suis. Tu vois, sinon il n'y a pas ça. C'est le respect, l'harmonie avec chacun. Tu vois.
Puisque comme te dit Haïlé Sélassie, tu regardes ce que Haïlé Sélassie te dit, ça tombe bien. Haïlé Sélassie te dit, ça a été justement le 2 novembre 1973. Il te dit, aucun homme ne choisit ses propres parents. Mais en fin de compte, la valeur ultime d'un homme dans le monde moderne est déterminée par ses accomplissements et son service pour la cause de sa nation et des hommes de son pays. C'est Haïlé Sélassie qui a dit ça le 2 novembre 1973. Donc tu vois, ça c'est très important à discerner. Parce que à cause de ça aussi, toutes ces confusions-là mettent tout et n'importe quoi sous le nom ou le compte de Rasta. Tu vois, c'est ça. On voit plus clair dans ça. Mais maintenant, il y en a qui disent moi je suis reggae, je suis pas Rasta. Je suis Rasta, je suis reggae. On comprend plus rien en fait. Et puis les gens échappaient à beaucoup. Treat us so bad. They used to treat us so bad. They used to touch us. They used to touch us. I said, but Rastaman, live up Rastaman. The wicked have a trap. I said, Rastaman, who yeah, the wicked have a trap. You can't beat this no more. Why? Yes, I remember. Do you remember? Oh, they used to rape the Irie African daughters. And when they rape them, you know they refuse them, Rastaman, live up Rastaman, the wicked have a job. Rastaman, who yeah, the wicked have a job. Live up Rastaman, you wicked have a trap. I said, Rastaman, who yeah, the wicked have a trap. Sur Gojo TV.